Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Les béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Par nature, l'homme a un cœur froid, indifférent, ombrageux. Lorsqu'il manifeste un esprit de pitié ou de pardon, il ne le fait pas de lui-même, mais seulement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Dieu est la source de toute miséricorde. Il s'appelle miséricordieux et compatissant. Exode chapitre 34, verset 6. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous demande pas d'être dignes de son amour, mais il nous comble de ses largesses pour que nous le devenions. Dieu n'est pas vindicatif. Il ne cherche pas à punir, mais à sauver. La sévérité même, dont parfois il fait preuve dans ses interventions, a pour but le salut du méchant. Il désire ardemment soulager les hommes de leurs maux et répandre son baume sur leurs blessures. Et s'il ne tient pas le coupable pour innocent, Exode chapitre 34, verset 7, il désire cependant le délivrer de sa culpabilité. Les miséricordieux sont participants de la nature divine. L'amour compatissant de Dieu trouve en eux son expression. Tous ceux dont le cœur sympathise avec l'amour infini chercheront à guérir au lieu de condamner. La présence du Christ dans l'âme est une source qui ne tarira jamais. Là où il demeure, sa bonté sera débordante. Quand il entend l'appel des égarés, de ceux qui sont tentés et des malheureuses victimes de la misère et du péché, le chrétien ne se demande pas « sont-ils dignes ?» mais plutôt « comment puis-je leur être utile ?» Dans les hommes les plus dégradés, les plus souillés, il voit des êtres pour le salut desquels Jésus est mort et pour lesquels il a confié à ses disciples le ministère de la réconciliation. Les miséricordieux sont ceux qui ont compassion des pauvres, des affligés et des opprimés. Job déclare « Car je sauvai le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Job chapitre 29, du verset 12 au verset 16. Nombreux sont ceux pour lesquels la vie est une lutte douloureuse. Conscients de leur déficience, ils sont misérables, aigris et incrédules, et ne voient rien qui puisse motiver leur reconnaissance. Une parole opportune, un regard de sympathie, un témoignage d'estime serait pour les âmes solitaires en proie à ces luttes amères, comme le verre d'eau pour celui qui a soif. Un mot aimable, un acte de bonté allégerait les fardeaux qui pèsent si lourdement sur ses épaules fatiguées. Car chaque parole, chaque geste charitable est l'expression de l'amour du Christ pour l'humanité perdue. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, verset 25. Une douce paix remplit l'esprit compatissant, et une joie bénie accompagne tout acte désintéressé. Le Saint-Esprit qui demeure dans une âme et se manifeste au dehors attendrira les cœurs les plus endurcis, et suscitera la sympathie et la tendresse. Vous moissonnerez ce que vous semez. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Psaume 41, du verset 1 à 4. Quiconque a consacré sa vie à Dieu pour le salut de ses semblables est intimement uni à celui qui dispose de toutes les richesses de l'univers. Sa vie est liée à celle de Dieu par d'immuables promesses.
Le Seigneur ne lui manquera pas à l'heure de la souffrance et de la détresse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Aussi, lors de la lutte finale, les miséricordieux trouveront-ils un refuge dans la miséricorde du Sauveur compatissant, et seront-ils reçus dans les demeures éternelles. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.